Bleu Haute-Normandie, les experts du week-end. Pour bien commencer l'année, découvrez le coaching de vie, la pensée positive. Jean-Charles Boudran qui est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Alain. Nous apprend à gérer nos émotions, notre stress. Nous apprend aussi, alors ça c'est très important, à gérer la douleur, les addictions aussi. Il y a plein de choses. On va on va faire les présentations. Jean-Charles, la pensée positive, le coaching en toutes circonstances d'ailleurs. Oui. Ça date de quand cette histoire? C'est vieux, c'est très vieux. Hein. Oui, on peut parler de 1850, 1860 par la méthode Coué, entre autres, par exemple. Ça découle de la méthode Coué. Ça découle, oui, c'en est une partie. On oui, rappelle qui était Coué? Qui était un pharmacien. Un pharmacien installé à Troyes, qui s'est rendu compte qu'il pouvait, en parlant à ses clients, j'ai envie de dire, positiver un petit peu la prise de ses médicaments et faire en sorte que la maladie aille mieux et soigner plus rapidement. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, Jean-Charles? Sur cette fameuse pensée positive, sur ce que l'on peut faire. X, la personne qui est timide, par exemple, qui va entretenir cet état. Oui, la timidité, ou comme la confiance en soi, c'est quelque chose de très important parce que souvent la personne timide va être persuadée qu'elle s'en sortira à jamais. C'est-à-dire qu'elle peut pas affronter certaines étapes ou certaines choses. Donc la pensée positive a pour objectif de lui faire comprendre et de faire admettre qu'elle est tout à fait capable, dans certaines circonstances, d'être un peu plus en avant et de gagner confiance en elle. Ce qu'il faut surtout dire pour les auditeurs, c'est que cette pensée positive, elle est rapide. C'est-à-dire qu'en 3 semaines de temps, 21 jours, on parle toujours de la méthode des 21 jours, on peut changer certaines choses de sa personnalité. C'est tout à fait incroyable. Parce que notre cerveau l'accepte. Alors je peux vous dire, puisque je teste mes produits. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je pratique depuis quelque temps avec Jean-Charles pour l'addiction du tabac. Voilà. Et ça marche. Voilà. Et ça marche. Et oui. Et pour répondre à votre question, c'est... Alors faut travailler. Tout ce qui est addiction, faut travailler. Christophe est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, vous nous appelez Delboeuf. Oui, c'est ça, oui. Dites-nous en 2 mots, alors je dis bien en 2 mots, forcément, d'accord. En fait, pour moi, être le plus rapide possible dans la présentation de votre souci, votre problème. D'accord. En fait, moi, je suis une personne anxieuse et assez stressée, à tel point qu'en fait, ça me donne des, douleurs interpostales. C'est pas étonnant, ça. Non, c'est tout à fait normal, entre guillemets, par rapport au stress, qui peut nous amener énormément de ce genre de douleur. Et ça vous gêne, j'ai envie de dire, c'est tout le temps? Enfin, ce stress, il est permanent, ou il est plutôt, je sais pas, au travail, dans certaines circonstances, ou c'est permanent? Non, en fait, c'est de temps en temps, quand en fait, je pense à quelque chose et ça me stresse. Et oui, bien sûr, cette fameuse pensée. Alors pour le coup, on va parler de pensée négative. On vient d'en parler, là. Voilà, c'est-à-dire là, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. C'est tout le contraire. Il faut surtout savoir que le cerveau est plutôt performant dans ce domaine. C'est-à-dire quand on a un souci, il aime bien, notre cerveau, nous répéter qu'on a ce souci et l'amplifier. Voilà. Alors, quel conseil, parce que je vais rappeler le principe de cette émission. Jean-Charles Boudran est là pour vous aider ce matin, vous donner les grandes orientations, Christophe. Oui. Mais vous imaginez bien que c'est pas en 5 minutes qu'il va régler votre problème, mais il va quand même vous donner quelques conseils. Bien sûr. Alors, écoutez, Christophe, il y a déjà quelque chose de simple. C'est déjà d'apprendre à se détendre, en particulier quand ce stress arrive, avec une meilleure respiration. Alors, ça peut paraître très simple, mais déjà le fait d'inspirer lentement et de souffler par la bouche aussi lentement, 5-6 fois d'affilée, au moins dès que ce stress arrive, et j'ai envie de dire même pourquoi pas l'anticiper, c'est-à-dire au réveil, déjà se détendre en respirant un petit peu mieux. L'idéal, c'est de pas d'attendre d'être stressé, c'est de l'anticiper, c'est de se détendre avant que ce stress arrive. Et vous dites bien, on inspire. Alors on inspire par le nez, bien sûr. Alors ça, tout le monde va le faire. Voilà. Mais ce qui est important, c'est au moment du rejet de l'air. Tout à fait. C'est-à-dire par exemple, si on inspire 3 secondes, on va essayer, j'ai bien dit essayer, de souffler 6 secondes. On va multiplier par 2. Il faut le faire 5-6 fois d'affilée. Il faut le faire 5-6 fois d'affilée, en sachant qu'on peut le faire un maximum de fois dans la journée, parce que c'est très bon pour la santé, donc on risque en aucun cas de se faire du mal. Mais il faut le faire 5-6 fois d'affilée, et pourquoi pas minimum 5-6 fois par jour. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à Christophe? D'accord, parce que en fait, moi, je prends, c'est donc un
un traitement, mais en fait, ça ne fait rien du tout, en fait. Alors, peut-être, enfin, je sais pas, moi, je fais confiance à la médecine, et si vous avez un traitement, j'ai envie de dire, continuez-le. L'idéal, bien sûr, on l'a compris, ça serait éventuellement de se rencontrer ou rencontrer un coach de vie qui peut vous aider dans ce sens, parce que la méthode est sans médicaments, c'est là où c'est magique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une prise de conscience à travers 2 ou 3 entretiens, et ça peut vous permettre, effectivement, sans traitement, encore une fois, j'ai pas dit qu'il fallait arrêter votre traitement, mais de gagner confiance en vous, de plus avoir ces poussées de stress, parce que déjà dans le vocabulaire que vous employez, il y a une pensée négative qui est de dire ce traitement, en fin de compte, il me sert à rien ou ça ne change rien. Ah oui, c'est vrai. Voilà. En fait, c'est mon ce que vous êtes en train de dire, c'est que moi, en fait, je n'ai jamais une confiance en moi, en fait. En fait, je pars toujours avec un négatif. Ouais, ça se sent même dans la manière de vous exprimer. On sent que vous êtes heurté, vous êtes dans le stress. Déjà, je trouve que vous êtes très courageux de téléphoner. Absolument, bravo. Ça, c'est très positif. Donc c'est très positif. Ça veut dire que vous prenez en main. Donc ça, bravo. Mais oui, mais j'ai envie de dire, Christophe, que ça va avec. Je veux dire, à partir du moment où vous avez cette angoisse, à partir du moment où vous avez l'impression de perdre votre façon d'être, forcément, c'est comme la personne qui est timide et qui essaye de s'exprimer, et puis les autres qui ne comprennent pas le message. C'est très très violent. On se dit, après tout, je n'y arrive pas. Alors, on va conclure là avec Christophe. Pour commencer par des exercices respiratoires. Tout à fait. Ça, c'est très important. Jean-Charles, après, il y a peut-être d'autres choses à essayer. En ce qui concerne l'exercice de respiration dont j'ai pu vous parler, il faut déjà le faire. On est bien d'accord, 5-6 fois d'affilée et minimum 5-6 fois par jour. Et j'ai envie de dire, pour vous, pourquoi pas beaucoup plus. N'hésitez pas, vous pouvez pas faire de mal. Et on a les premiers résultats au bout d'une semaine. Donc c'est très rapide. Donc surtout, j'ai envie de dire, jouez le jeu. Allez-y à fond, parce que d'ici une semaine, ça ira mieux. Voilà. Et puis ensuite, peut-être consulter. Voilà, parce que c'est toujours très difficile en quelques minutes comme ça à la radio. Mais n'hésitez pas. Alors vous pouvez m'appeler hors antenne ou consulter un de mes confrères. Oui, si c'est possible, oui. Bien sûr, monsieur, on vous donnera les coordonnées et on peut en parler plus longuement. Voilà, au standard, vous demandez à Magali, on a tout ça en magasin. Vous ne raccrochez pas, Magali va vous donner le numéro de téléphone de Jean-Charles, mais je vous rappelle que Jean-Charles, il a aussi des confrères, les coachs de vie, les coachs de vie et de pensée positive. Il y en a d'autres en Seine-Maritime et dans l'heure. Merci Christophe, courage à vous. Merci Christophe, à bientôt. Merci bien. Merci de nous avoir appelés. Dans quelques instants, on discutera avec Paulette. Retour donc juste après John, Maman et Kika. France Bleu Haute-Normandie, il est 10h32, vous êtes dans les experts. Les experts du week-end. Alain Bernard sur France Bleu Haute-Normandie. Comme chaque samedi avec 2 thèmes différents. Après 11h, on parlera de voyage, mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, nous parlons de coaching de vie. Restez positif en toutes circonstances avec Jean-Charles Boudran. Jean-Charles, comment vous êtes venu à ce métier de coach professionnel ? Alors, à travers la formation. Moi, j'ai commencé la formation il y a très longtemps, il y a un peu plus de 25 ans, formation, on parlait pas de coaching à l'époque, de management. Ouais. Et puis, je me suis rendu compte de plein de choses. Et à titre perso, il faut le dire, à titre perso, j'ai découvert, parce que j'avais des problèmes de santé à l'époque, j'ai découvert ce qu'était la pensée positive. Et à travers un livre, je me suis dit, mais si effectivement cette méthode permet tout seul, d'aller mieux. On peut dire que vous l'avez testé vous-même. J'ai testé effectivement. À une époque où, franchement, la santé n'était pas très très bonne. Et pour moi, ça a été une révélation. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu à en parler en entreprise. Encore une fois, le mot coaching à l'époque n'existait pas, mais dans mes formations, j'ai commencé à travailler sur cette méthode avec des managers. Et puis, maintenant, depuis quelques années, avec des particuliers, parce qu'en fin de compte, l'entreprise m'a amené aux particuliers avec des gens qui me disaient, mais pour moi, j'en ai besoin. Mais vous travaillez encore dans le monde de l'entreprise. Oui, encore beaucoup, parce que voilà, le temps passe, les clients, et on vous rappelle, et on veut avancer. Voilà. Mais dont le stress dont on parlait tout à l'heure, qu'ont les chefs d'entreprise, managers et autres, voire des vendeurs, et qui ont ce stress quotidien. C'est une des maladies du siècle, on peut le dire. Oui, c'est une des maladies. Paulette est avec nous. Paulette nous appelle du Tréport. Bonjour Paulette, merci d'avoir patienté, Paulette. Je vous remercie. Tout d'abord, bonne année à vous tous. Ah bah oui, merci, bonne année. Bon, je voulais simplement demander à monsieur l'expert, je me souviens plus de son nom. Jean-Charles Boudran, Jean-Charles. D'accord.
voilà, moi j'ai un problème, donc j'ai de l'arthrose et de l'ostéoporose dans les genoux et dans les jambes. Alors là, on est dans la gestion de la douleur. La ligne n'est pas très bonne, pardonnez-nous. On va essayer de répondre brièvement, Paulette. Là, on est vraiment dans le cœur du sujet aussi, puisque la pensée positive, c'est aussi, on peut s'en servir pour gérer ses douleurs. Écoutez bien, Paulette, quelques conseils. Alors, déjà, depuis combien de temps vous avez ce genre de douleur, ce genre de choses? Écoutez, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans? Et donc, mon docteur dernièrement m'a mis sous morphine parce que je ne peux pas avoir d'anti-inflammatoire. J'ai une pile au cœur, un filtre cave. Oui, plein de choses. Ça m'aide. Et là, je ne supporte plus du tout la morphine. Et il m'a mis sous la maline. Je la ne supporte plus non plus. Et là, c'est vraiment, je passe la moitié de ma nuit assis sur la chaise parce que je peux pas rester dans mon lit tellement ça me fait mal. Je ne peux plus descendre mon escalier. Oui, Paulette, on mesure la gravité tout à fait. De vos douleurs. Psychologiquement, ces problèmes de santé, vous diriez que c'est un pic de stress très intense chez vous. Ce que je veux dire, c'est est-ce que vous pensez beaucoup à votre maladie au jour le jour, ou est-ce que par exemple vous avez moyen aussi de l'oublier de temps en temps à travers, je sais pas, les relations que vous avez, la famille ou autrement dit, est-ce que vous êtes vraiment centré, un livre, un film, bien sûr. Tout ce qu'on veut, quoi. Est-ce que vous réussissez à vous échapper de ces pensées? Par contre, mon docteur la dernière fois m'a mis sous cortisone parce que j'ai eu un problème. Il m'a mis que 5 jours sous cortisone et là, il me reconnaissait pas. Je grimpais sur l'escabeau et tout ce qui s'ensuit. Mais oui, bien sûr. Voilà. Mais il m'a dit que avec ce que j'avais au cœur, il pouvait pas continuer. J'avais plus mal. J'avais plus mal. Alors, ce qui serait bien, encore une fois, c'est pas à l'antenne qu'on peut faire ça aussi rapidement, mais ce qui serait bien, c'est de travailler sur ce qu'on appelle l'autosuggestion. C'est-à-dire, en quelques mots, une phrase très courte, très positive, qui va vous permettre, en grande partie, de rejeter un petit peu ces douleurs, au moins au niveau du mental, et de vous concentrer sur quelque chose de plus positif. Par le pensée positive, on est autour de tout ça. Alors, exemple, je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Voilà une phrase. Alors bien sûr, ça peut faire sourire Paulette à la seconde, là, au moment où on en parle, parce que la pauvre, elle souffre. Mais c'est une des phrases très positives. Une autosuggestion, c'est une phrase courte, bien sûr positive, où il n'y a aucune négation dedans. Le ne pas n'existe pas, ou le n' pas n'existe pas. On apprend à son cerveau. On apprend. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je disais tout à l'heure, que ça aille mieux, en fait. C'est-à-dire que je connais pas la vie de Paulette, mais par exemple, prenons une personne seule qui a des douleurs, qui a des problèmes de santé. Bien sûr, cette personne va penser qu'à ça. Entre deux, elle va peut-être s'échapper en pensant à ses enfants ou tout ce qu'on veut bien, mais elle va penser qu'à ça. Autrement dit, on va mettre dans notre cerveau une nouvelle idée très positive qui est que c'est pas la politique de l'autruche en disant je suis en pleine santé, tout va bien. C'est faux. Paulette a des tas de problèmes, il faut les gérer. Mais au moins mettre une idée qui va mûrir, qui va grandir très rapidement. En 3 semaines, encore une fois, on a déjà d'excellents résultats au bout de 8-10 jours. Donc vous imaginez au bout de 3 semaines. Et en fin de compte, ça va permettre de penser un peu moins à ces douleurs, de lister un peu moins, un petit peu comme Paulette nous l'explique là, ce qui est normal puisque c'est le but de l'émission. Mais plutôt que d'avoir tout le temps ça en tête et de se le répéter, et ça le cerveau sait très bien le faire, on va orienter nos pensées sur autre chose et bien sûr quelque chose de très positif. Et Paulette, je peux vous dire, ça marche. Moi, je descends mon petit chien le matin, donc je les descends marche par marche et je les remonte vraiment, si vous voulez, à 4 pattes. Oui. Alors, tellement j'ai mal. Paulette, on essaie de vous dire en quelques mots, Jean-Charles essaie de vous donner quelques il faut travailler. conseils. Faut appeler travailler sur une petite phrase très courte. Que vous pouvez me suggérer d'ailleurs, vous m'appelez, vous m'envoyez un petit mail. Voilà. Une petite phrase très courte et vous allez voir, je vous guiderai, vous allez voir un petit peu le travail que ça peut faire sur vos pensées. C'est encore une fois toujours frustrant de répondre aussi vite, mais c'est dans ce sens qu'il faut aller. Qu'on peut vous dire, et puis sinon vous pouvez aussi consulter, restez avec nous, Magali vous donnera toutes les coordonnées de Jean-Charles ou de ses collègues. 02 35 07 66 66. À bientôt, merci de nous avoir appelé Paulette. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Les
Les experts du week-end. Jusqu'à midi sur France Bleu Haute-Normandie. Acquérir des nouvelles manières de penser, de se comporter, d'agir, reprendre le contrôle de sa vie avec Jean-Charles Boudran, c'est ce que nous vous proposons comme thème d'émission aujourd'hui, le coaching de vie. Ça va Jean-Charles, tout va bien? Ça va très bien. Il y a plein d'appels, on ne peut pas tout prendre ce matin. Simone est avec nous. Bonjour Simone, vous nous appelez de Pont-Saint-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour Simone. Bonjour. Vous Moi, c'est parce que moi, j'ai peur en voiture. Oui, c'est ça, c'est la peur en voiture. Peur en voiture, d'accord. Bon, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà beaucoup travaillé, donc ça marche très très bien. En quelques mots, est-ce que cette peur a une origine? Est-ce que, je sais pas, un accident? Oui, je pense que ça remonte de loin. On a eu un accident avec une caravane. Oui. Pas par notre faute, c'est un monsieur qui nous a rentré dans la voiture et nous a abîmé toute la voiture. D'accord. Oui, on l'a vu arriver en fin de compte. Il y a longtemps, ça, Simone? Oui, il y a très longtemps, mais plus ça va, moi je veux monter en voiture parce que j'ai peur. Bon, alors c'est assez classique, c'est pour ça que je vous pose la question. Souvent, ça tient d'un traumatisme qui des fois n'a pas été très très important, mais que l'on a encore en tête. Oui. Alors, déjà, ce qu'on a pu dire depuis tout à l'heure, si vous avez écouté l'émission depuis le début, le fait de bien respirer, le fait de monter en voiture. D'abord, vous avez peur quand vous conduisez ou quand vous êtes à côté? Non, je conduis pas, c'est mon mari qui conduit. D'accord, vous ne conduisez pas, vous n'avez jamais conduit, vous n'avez pas de permis? Non. D'accord, ok. Ah oui, donc vous savez pas ce que c'est effectivement de conduire. Vous avez confiance en votre mari? Il conduit bien? Oui, il était routier, oui, j'ai confiance en lui. Bon, il a l'habitude de rouler. Bon, voilà. Alors, je vous pose la question, parce que c'est vrai que quand on a été victime d'un accident, et c'est différent quand on est à côté ou quand on conduit, parce que les circonstances sont pas les mêmes. Alors, ce qu'on a pu dire, par exemple, tout à l'heure sur l'autosuggestion, c'est effectivement quelque chose qui marche très, très, très bien. Moi, je rencontre régulièrement des patients qui me disent, s'il neige, je prends pas ma voiture, ou j'ai très peur dès que je monte en voiture, parce que c'est pas moi qui conduis et autres. Bon. Donc, l'autosuggestion, un petit peu comme on pouvait le dire à la personne auparavant avec Paulette, une phrase courte que l'on peut se répéter. Alors bon, en réalité, cette phrase, ce qu'on a oublié de dire, c'est que cette phrase, généralement, on la met au point à travers un entretien que l'on peut avoir, parce qu'on essaye, il n'y a pas une phrase type, on essaye de faire une phrase qui colle bien au souci. Mais c'est de se détendre au maximum. Alors, vous allez peut-être me dire, c'est difficile, je sais bien. Mais se détendre, c'est habituer votre cerveau au fait que quand je monte en voiture, tout va bien. Tout va bien. Bien sûr, on peut s'angoisser des accidents, il en arrive bien sûr chaque jour, plus ou moins important. Il est certain que ce traumatisme, vous l'avez, surtout avec une caravane. Enfin, je veux dire, c'est un véhicule long. Le choc est assez violent. Voilà, il y a des répercussions. Sans indiscrétion, vous aviez quel âge au moment de cet accident? Oh, j'avais 35 ans. 35 ans, oui, donc vous étiez femme, vous n'étiez pas enfant, ado. Non, j'avais même 2 enfants avec moi, mais bon, c'est vrai qu'on s'est dit où on prend toute la voiture, où on va dans le précipice, parce qu'il y avait un précipice à côté. En plus. Oui. Non, plus de caravane, plus de voiture. Quel type de pensée positive vous conseillez à Simone là? Bon, il faudra encore une fois aller un petit peu plus loin pour mesurer le traumatisme. On est bien d'accord. Mais on peut avoir une phrase qui simple, qui tourne au fait de monter en voiture n'est pas un danger, même si tout ce que l'on entend, c'est-à-dire je suis en voiture, je circule, tout va bien. J'ai beaucoup de mes patients qui aiment bien cette phrase parce que tout va bien, ça résume. C'est-à-dire je suis en voiture, tout va bien. C'est tout bête. C'est tout bête. Hein. J'insiste sur le fait qu'une autosuggestion. Est-ce qu'une phrase peut avoir un rapport avec son mari? J'ai confiance en mon mari, excellent conducteur. C'est là où il faut cet entretien de façon à comprendre. Je suggère ce genre de phrase. Et c'est pour ça que je posais la question à Simone, parce que des fois, par exemple, vous avez des gens qui disent voilà, mon mari ou ma femme conduit très vite, j'ai toujours peur, ou bon. Donc là, ça n'a pas l'air d'être le cas puisque Simone a une totale confiance en son mari qui en plus est habitué à rouler. Mais effectivement, on arrivera sur une phrase très positive qui est que, par exemple, tout va bien. Alors, ça peut très bien ne pas suffire, ça par rapport à Simone. Mais elle parlait de son mari tout à l'heure. Voilà, l'idée c'est peut-être aussi de dire j'ai un mari qui conduit très bien, j'ai confiance en mon mari. Bon, alors bien sûr, le danger ça peut venir aussi des autres. Et là, je crois qu'en l'occurrence, ce qu'a vécu Simone, c'était le cas. En effet, vous avez raison. Mais même si on dit qu'il est moins dangereux de prendre l'avion que la voiture, bien sûr que la voiture, il y a une part de risque. Ok, mais il est certain que Simone joue une autosuggestion négative par rapport à cet accident et le fait et ça va empirer. Alors la pauvre, je lui remonte pas le moral, mais ça va empirer. Non, mais je le sais, Voilà, parce qu'on vieillit, parce que tôt ou tard, pourquoi pas votre mari à la limite au volant peut faire un écart et puis bon, et ça ne va pas vous rassurer.
Donc la respiration aussi là, on peut aider en même temps. Mais bien sûr, de toute façon la respiration c'est bon pour tout le monde et pour tous les cas. Voilà. Mais ce qu'il faut surtout retenir, Simone, c'est que cette phrase, une fois que vous l'avez mise au point, et encore une fois, je vous dis, vous pouvez très bien me soumettre une phrase et je vous guiderai s'il y a que ça. Mais c'est les 3 règles d'or pour que ça fonctionne. C'est la répétition de cette phrase. Donc ça, on l'a pas dit tout à l'heure, mais cette phrase, on doit se la répéter 5-6 fois d'affilée et minimum 5-6 fois par jour, comme la respiration. On est d'accord. L'émotion, c'est-à-dire que quand vous lisez cette phrase, si par exemple vous preniez tout va bien ou j'ai confiance en mon mari au volant, eh ben il faut essayer un petit peu d'y mettre une image, c'est-à-dire que c'est vraiment mes tripes qui parlent, c'est-à-dire j'ai confiance. C'est pas uniquement le côté bon. Et le 3e point, c'est la conviction. La conviction, autrement dit répétition, émotion, conviction. Et ça marche très très rapidement. Mais encore une fois, Simone, en 8-10 jours, si vous travaillez bien là-dessus, vous verrez déjà des résultats. Voilà, Simone, essayez ça et ensuite de toute façon. C'est pénible, hein. C'est pénible. Oui, c'est pénible. On va s'arrêter là parce qu'on on en reparlera peut-être hors antenne. Voilà. À bientôt. Hors antenne, Jean-Charles Boudran sera disponible. Il n'y a pas de souci, on donnera toutes ces références tout à l'heure. Micheline est avec nous. Bonjour Micheline. Oui, bonjour Micheline. Et puis tous mes meilleurs vœux à tout le monde. Merci. C'est un témoignage, vous, Micheline. Oui. Depuis que ce docteur est passé la dernière fois. Il n'est pas docteur, je suis pas docteur, mais oui. Il est coach de vie. Oui, allez-y, Micheline, nous écoutez avec attention. Depuis la dernière fois, toutes les semaines, je me mets une phrase nouvelle. Et bon, j'en ai qui marchent mieux les unes que les autres. Je suis quand même pas mal contente. Et vous l'avez fait vous-même en écoutant l'émission, quoi. Oui, dès le lendemain, je me suis dit, bon, j'ai cherché une phrase qui était au mieux. J'ai tourné dans ma tête plusieurs phrases et puis dit, bon, celle-là est plus courte, elle veut mieux dire ce que c'est, précisément. C'est superbe. Et tous les 21 jours, je change de phrase. C'est pas trop, non? Alors, non, il faut au minimum 21 jours, mais encore une fois, c'est à vous de ressentir les choses. Si ça va bien, bon, minimum 21 jours. Donc j'ai envie de dire, allez-y, au moins sur un mois. Mais si une phrase, quand vous dites, par exemple, il y en a qui marchent un peu moins que d'autres, d'abord, il faut souhaiter que cette phrase soit très positive. Donc encore une fois, je vous invite éventuellement à me les soumettre. Attention de ne pas se mettre une phrase négative dans l'esprit, parce que le travail sera le même, ça marchera aussi bien, autrement dit moins bien. Mais donc minimum, on va dire un mois. N'hésitez pas. Mais de toute façon, je peux faire plus que 21 jours, d'accord. Oui, tout à fait, vous pouvez. J'ai envie de dire, tant que vous avez un petit ressenti quelconque par rapport à cette phrase, continuez là. Voilà. Et surtout, la méthode et notre cerveau, j'ai envie de dire, est génial là-dessus, parce que on vous conseille toujours de bien noter cette phrase, parce que si vous l'arrêtez, puis qu'au bout de 3 mois, 6 mois, vous avez le besoin de la reprendre, reprenez exactement la même phrase. Regardez dans un petit coin. Voilà. Bravo. Et Micheline, n'hésitez pas à travailler plusieurs phrases en même temps. On peut en travailler 3, 4. Ça marche. Micheline, moi, je l'ai fait une par une. Bon, enfin. Non, mais une par une, mais vous pouvez avoir 3 ou 4 sujets différents, donc 3 ou 4 phrases tous les jours. En tout cas, Micheline, on vous félicite. Bravo, Micheline. Merci, vous pouvez me repasser le standard, s'il vous plaît? Ben oui, pas de problème. On vous repasse Magali. Vous voyez, comme quoi les experts, ça sert aussi à quelque chose. Ça fait plaisir. Quand on applique les méthodes. Bravo. Voilà. Bravo. Allez, la suite avec Jean-Charles Boudran dans quelques instants après YouTube. Les experts du week-end sur France Bleu Haute-Normandie. Posez vos questions 02 35 07 66 66. Et on va terminer notre première heure des experts avec Jean-Charles Boudran, coach professionnel. Et alors il y a une phrase qui résume assez votre technique, Jean-Charles. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Et oui. C'est une phrase de Bouddha. Ça. C'est une phrase de Bouddha, donc on peut citer. Mais effectivement, toutes nos pensées, positives ou négatives, font notre personnalité, font que l'on est ce que l'on est aujourd'hui. Est-ce qu'une pensée négative peut provoquer justement un accident ou un problème de vie qu'on n'aurait peut-être pas eu? Oui. On peut parler de loi de l'attraction, on peut parler de plein de choses. C'est très vaste comme sujet. Ce que je peux dire, si vous voulez, c'est que on se bat aujourd'hui depuis 30 ans. Au niveau de la médecine, sur les recherches, on se rend compte que le corps et l'esprit sont en relation. Donc on peut soigner, soulager grâce à la pensée positive, mais on peut aussi, à l'inverse, empirer une situation X. La médecine adhère à ce que vous dites. La médecine adhère de plus en plus. Alors vous savez, en France, il faut le temps que les choses arrivent. Se mettent en place. Voilà, c'est pour ça que je suis toujours soucieux de dire, on a une très bonne médecine et surtout continuez vos traitements, n'arrêtez pas du jour au lendemain. C'est un complément, le coaching, on est bien d'accord. Oui. Mais pour répondre précisément à vos questions, bien sûr. À partir du moment où je suis persuadé que quelque chose est susceptible d'arriver, il y a de grandes chances que ça arrive. Alors en tout cas, pour pratiquer cette pensée positive, on peut aussi se documenter
documenté autour de ce livre qui s'appelle La méthode Coué, tout simplement. Oui, enfin, il y a pas mal d'ouvrages. Il y a plein de choses. Oui, en allant dans les magasins pas automatiquement spécialisés, d'ailleurs, on va trouver plein de choses autour de comment positiver. Après, à chaque auditeur, j'ai envie de dire de regarder de plus près un petit peu. Parce que ça, c'est la boîte à outils. Après, voilà, savoir se servir de cette boîte à outils. Bien sûr. Il y a un best-seller sur le tabac qui explique bien aussi ce qu'est la pensée autour de ça. On n'a pas parlé, par exemple, avec les auditeurs cette fois-ci des kilos que l'on peut avoir en trop, qui sont ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Il y a les kilos de vie qui sont parce qu'on vit bien, on vieillit, on prend des kilos, mais il y a aussi les kilos émotionnels. On a des résultats parfaits. On a vu un témoignage il y a quelques mois en arrière d'une personne qui, au niveau du diabète, avait retrouvé un taux de diabète parfait, plus que normal d'ailleurs, puisqu'elle avait même un taux d'une personne qui a jamais eu de diabète, alors qu'elle en avait beaucoup. Donc on joue sur tout ça. Donc oui, on peut très bien, à travers des livres, il y a Internet aujourd'hui, positiver, sans faire un jeu de mots, mais à travers des lectures très... Voilà. Et puis il y a la relaxation, enfin je veux dire, il y a toutes ces choses-là aussi qui vous amènent à ce genre de choses. Très bien. On vous retrouvera dans quelques semaines pour peut-être évoluer sur d'autres situations, notamment les addictions dont on n'a pas eu le temps de parler. Le numéro de téléphone de Jean-Charles Boudran, notez-le bien, mais sinon il y a le téléphone au standard. C'est le 06 43 53 64 92. 06 43 53 64 92. Merci Jean-Charles. Merci. Et à bientôt. À très bientôt.